yondo sana maloba ya bomo Yahweh yolisi boyeka ukakati Yahweh Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là Emmanuel Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée. Timothée 1,18. C'est ce que la Bible déclare. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. 2 Timothée 4, 7. Commençons au verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole du Seigneur? Notre thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est les combats de la destinée. Si je peux donner un sous-thème, nous pouvons parler du combat, du bon combat de la foi. Combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Déjà, d'emblée, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, c'est que dans notre thème, vous allez remarquer qu'il y a des mots qui nous intéressent. Il y a les combats et il y a la destinée.
Quand on parle de la destinée, nous voyons un parcours qui a une finalité bien tracée, déjà arrêtée. Et quand on parle du combat, nous voyons le combat. Quand on parle de combat, nous voyons de tumulte. Quand on parle de combat, nous voyons des obstacles. Quand on parle de combat, nous voyons plusieurs choses qui s'élèvent contre. Mais il faut comprendre que ici, le combat est à deux niveaux. Parce que nous parlons de la destinée et du combat de la destinée. Et le combat de la destinée a deux niveaux. Le niveau de celui qui amène le combat, soit pour empêcher que la destinée arrive là où, que la personne arrive là où elle doit arriver, ou soit pour aider la personne à vraiment arriver là où il doit arriver. Le deuxième niveau, c'est le combat de celui à qui on impose le combat. Je dis, le premier niveau, c'est le combat qui vient de celui qui veut empêcher. Celui que Dieu veut amener quelque part à arriver là où il doit arriver, ou bien le combat qui vient de Dieu lui-même pour faire en sorte que tu arrives vraiment là où tu dois arriver. Mais le deuxième niveau, c'est le combat que celui qui a une destinée doit mener. Alléluia. Alléluia. Retenez que la destinée et le combat sont deux choses liées. C'est-à-dire, il n'y a pas de destinée sans combat. De la même manière, il n'y a pas aussi de combat sans destinée. La destinée attire les combats. Et le combat, pour exister, il a besoin d'une destinée. Sans destinée, on ne peut pas parler de combat. Il n'y a pas de raison qu'il y ait combat s'il n'y a pas une destinée. D'où je dis, ce sont des choses liées. Si la destinée attire les combats, le combat, lui, il a besoin de la destinée pour exister. Et quand le combat voit, quand il y a une destinée, obligatoirement, il doit y avoir des combats. Bien nommé, la présence de combat certifie que vous avez une destinée avec Dieu. Et plus votre combat est grand, plus votre destinée est grande. C'est-à-dire, le combat s'adapte à la taille de là où Dieu veut vous amener. Et notre destinée ayant des axes, dans le sens où nous avons l'axe dans lequel Dieu veut nous amener au ciel. Ça, c'est une destinée bien tracée pour tout le monde. Et nous avons aussi l'axe dans lequel le Seigneur veut accomplir quelque chose de particulier avec toi. Ainsi, l'humanité est appelée à subir les combats, que l'on soit païen ou chrétien, parce que Dieu a créé une destinée pour l'humanité. Et cette destinée, c'est le ciel. Et le combat n'est pas que pour les chrétiens. Le combat est aussi pour tout le monde. Parce que
La destinée personnelle, nous le découvrons en Christ. Mais la destinée générale, même quand on n'est pas en Christ, l'on sait que Dieu nous amène quelque part. Et parce que Dieu amène l'humanité quelque part, les combats s'installent. Voilà pourquoi le diable combat certains à ne jamais entrer en Christ. Pour ne pas vivre, pour ne pas arriver à cette destinée qui est la gloire auprès de Dieu. Et il nous combat aussi à ne pas arriver là. Mais il y a cette deuxième dimension de combat où le diable nous combat parce que Dieu a une destinée particulière avec chacun de nous. Aide-moi à dire au voisin, Dieu a une destinée particulière pour toi. Dis-le-lui bien, s'il vous plaît. Dieu a une destinée particulière pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'était pour dire, les combats sont inévitables. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde qui a une destinée. Et nos vies ont de destinée. Et comme j'ai dit, le combat pour exister a besoin d'une destinée. Alors, chacun de nous a des combats. Chacun de nous a des combats. Mais retenez ceci, dans la destinée, tout combat n'est pas à combattre. J'aimerais le répéter. Tout combat n'est pas à combattre. Pourquoi? Parce que premièrement, ça veut dire devant certains combats de la destinée, il faut donc éviter d'engager les combats. C'est-à-dire, il y a donc des combats à ne jamais vaincre dans votre destinée. Il y a des combats à éviter d'engager les combats. Il y a des combats qu'il ne faut même pas faire l'erreur de le vaincre. Parce qu'en réalité, ce sont des combats programmés dans votre destinée pour vous amener dans la destinée. C'est-à-dire, il y a des combats qui sont programmés pour vous faire tomber afin que vous arriviez là où Dieu veut que vous puissiez arriver. Si Joseph a compris que les frères étaient contre lui et le combattaient, et qu'il avait cherché de pouvoir dévier ce combat, il n'allait jamais arriver chez Potiphar. Il y a derrière certains combats, ce sont des combats que Dieu lui-même manifeste dans votre vie, afin que vous puissiez tomber, sortir perdant, et que la finalité soit les rapprochements de votre destinée. Voilà pourquoi j'ai dit, dans la destinée, il y a des combats à ne jamais combattre. Parce que certains combats sont là uniquement pour que vous puissiez échouer devant cela, afin que demain vous puissiez comprendre pourquoi Dieu a voulu que j'échoue et pourquoi Dieu a voulu que ce combat soit là. Alléluia. Donc, soyons toujours étant des gens qui ont une destinée dans la sensibilité de ce que nous rencontrons comme combat. Derrière certains combats se cache la clé de votre destinée. J'aimerais encore le dire autrement. Chaque moussous y a combat na yo. Et zande ba clé pour na rumemayo place nzambalinga memayo. Dans la destinée, on ne sort pas toujours victorieux. Dans la destinée, Dieu a prévu des moments où tu dois perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, tu n'as pas perdu. Ce que j'aime, c'est que ce sont des combats qui donnent l'impression de te faire perdre. Mais en réalité, tu n'as pas perdu. Tu as gagné. Parce que ça te fait avancer. Lorsqu'ils ont vendu Joseph, ils ont cru que Joseph avait perdu.
On ne parle plus de Joseph. Mais un jour, ils se sont rendus compte qu'en réalité, Joseph n'avait pas perdu. En réalité, ce que nous, on a vu comme échec, c'était une réussite cachée derrière l'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu te donne cette sensibilité à comprendre des choses comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est un peu ça. Comprendre. Dans la destinée, ce n'est pas seulement ceux qui, à lobby, il faut na loba. Ceux qui a tié, il faut na tia. Ceux qui a mati, il faut na mata. Ceux qui a keboye, il faut na kende. Dans la destinée, c'est parfois à lobby, je ne parle pas. Les gens croient que j'ai échoué. Non, je n'ai pas échoué. J'ai plutôt gagné, tout en échouant selon les hommes. Alléluia. Tout en échouant selon les hommes. Autre chose, quand je dis, dans la destinée, tout combat n'est pas à combattre. Deuxièmement, cela veut dire, toute destinée a le même type de combat. Mais dans toute destinée, nous ne sommes pas appelés à combattre ce même type de combat. Je le dis autrement. Toute destinée reçoit le même type de combat. Dans ta destinée, tu recevras le même type de combat peut-être que moi je vais recevoir. Mais dans ta destinée, tu n'es pas appelé à combattre tous ces mêmes types de combats. C'est-à-dire, il y a des combats qui ne sont pas compatibles à ta destinée malgré qu'ils sont suscités, malgré que tu les vois, tu les rencontres. Il y a des combats que Dieu ne te permet pas de combattre malgré que tu peux les rencontrer. Pourquoi? Parce que ce sont des combats quand une fois tu entres dedans, ça te désoriente. Ça te fait perdre du temps. Voilà pourquoi dans 1 Timothée que nous avons lu, l'apôtre Paul insiste sur Timothée. Il dit, par rapport à la prophétie prononcée sur toi, d'après cette prophétie, Timothée, combat les bons combats de la foi. Ne combat pas en désordre. Non, tu auras des combats, plusieurs combats, peut-être des combats qui sont semblables à des combats que moi, Paul, j'ai rencontrés. Mais moi, Paul, je te dis, concernant la prophétie sortie, à propos de toi, te concernant, c'est en se basant sur elle que tu dois combattre les bons combats de la foi. C'est-à-dire, ce sont des prophéties qui ont dévoilé ta destinée. Des prophéties qui ont montré qui tu seras et où Dieu veut t'amener. Et s'il faut combattre, réfère-toi à ces prophéties-là. Ainsi, cela te permettra à ne pas combattre en désordre, à choisir le combat capital, à choisir le bon combat à combattre. Combattre le bon combat de la foi, c'est aussi combattre le combat réservé pour toi. Ne pas combattre en désordre. Vous savez, dans la vie chrétienne, pourquoi nous ne sommes pas parfois et très souvent efficaces? Parce que nous touchons à tout. Nous ne faisons pas passer certaines choses. Parce que nous voulons être partout. Dans la Bible, j'ai vu lorsque Dieu a divisé les royaumes d'Israël. Dans le nord, il y a Israël. Dans le sud, il y a Juda. Il prend Roboam, le fils de Salomon. Il lui place à la tête de Juda. Avec des tribus, Juda et Benjamin, je crois. Et il prend Jéroboam. Il le place à la tête d'Israël avec des tribus. Ma Bible à moi me dit, Roboam était furieux
comment je peux avoir seulement 2 petites tribus? Et c'est Jéroboam qui a dit tribus. Il n'a pas voulu comprendre ça. Il a cherché à faire la guerre à Jéroboam. C'est ainsi que le Seigneur va lui dire. Il dit non, c'est moi qui ai décidé ainsi. C'est moi qui fais que tu puisses rester seulement avec ces 2 tribus. Les 10 tribus, laisse-les à Jéroboam. Et lorsque Jéroboam a compris cela, il a compris que les 10 tribus n'étaient pas son combat. Lui, son combat, c'était les 2 tribus. Il a commencé à travailler, à bâtir. Et la Bible déclare, les gens commençaient à quitter les 10 tribus. Là où Jéroboam régnait sur Israël, ils venaient chercher refuge dans les 2 autres tribus que Jéroboam avait. Il avait peur, mais parce que Dieu lui a dit que les 10 tribus ne sont pas ton combat, mais ton combat c'est les 2 tribus. Il a travaillé sur ça et il est devenu puissant. La puissance de ta destinée ne réside pas dans le nombre. La puissance de ta destinée réside de là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne réside pas dans le nombre. Voilà pourquoi on se tiraille dans l'église. Parce que tout le monde veut être prophète. Bien-aimé, tout le monde veut voir. Tout le monde veut faire telle chose. Aujourd'hui, il n'y a que ça. On se tiraille. Bien-aimé, est rare de voir à l'église des évangélistes. Est-ce que vous voyez des gens écrire évangéliste tel? Rare. Il n'y a que des ministères qui attirent pastoral, prophète. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être pasteur. Apparemment, ce sont des ministères qui ont plus de notoriété. Pourquoi? Parce que nous voulons là où ça attire. Alors que dans notre destinée, dans notre parcours, Dieu c'est là où il veut que tu sois. Et c'est là où Dieu t'a placé que sera ton succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que sera ton succès? Lorsqu'il dit mon fils, combat les bons combats de la foi, il va lui dire, ne combat pas en désordre, ne cherche pas là où tout le monde est, cherche là où Dieu est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas forcément là où tout le monde est. Dieu est là où sa volonté est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où sa volonté est. Lorsqu'il dit combat selon la prophétie, il va lui dire ne sois pas un imitateur, ne cherche pas à faire les choses comme les autres, fais les choses comme Dieu l'a programmé dans ta vie. Ma prière est que tu puisses faire des choses comme Dieu l'a programmé dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons trop aujourd'hui à l'église des copies-collées. Des copies-collées. Des copies-collées. Nous avons à l'église des gens qui exercent dans les ministères prophétiques, mais alors qui sont des évangélistes. Nous avons à l'église des gens qui préfèrent exercer le ministère pastoral, alors que ce sont des apôtres. Des apôtres. Vous voyez un apôtre qui est là, qui gère une église pendant 20 ans. Quel genre d'apôtre? Mais c'est anormal. L'apôtre Paul me montre comment un apôtre gère. Un apôtre, c'est celui qui part quelque part, il implante, il bâtit, il pose des fondements et il laisse. Il laisse. Mais comment un apôtre peut faire 20 ans dans une église? 10 ans, il est un apôtre. Pourquoi on t'appelle apôtre? Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé, aujourd'hui, les gens s'écartent de leur destinée à cause de l'envie. Nous envions trop. Nous envions trop. J'aime David en lui donnant l'armure de Saoul. Il dit non, je suis berger, je reste berger. Je ne peux pas aller combattre avec ces histoires. Je ne suis pas un militaire rodé dans... Non. Moi, je suis un berger. Moi, je suis habitué à tenir les pierres. Je suis habitué à tenir la lance. Je vais essayer d'être, mais je ne serai pas efficace. Tu ne tueras jamais les Goliaths de ta vie en essayant d'être des autres personnes. Tu viendras à bout de tes Goliaths en restant toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste toi-même dans ces combats.
Alléluia. Reste toi-même. Reste toi-même. Même si tu penses que c'est méprisable, le jour où tu te mettras à parler, tu ne comprendras pas comment les gens seront emballés. Parce qu'en réalité, tu es dans ton domaine. Tu es dans ton domaine. Ne cherche pas à prêcher comme les autres. Ne cherche pas à chanter comme les autres. Oui, on peut avoir des modèles, c'est très bien. Mais au-delà, il faut qu'il y ait ton côté. Il faut qu'il y ait ce que Dieu a déposé en toi. Il faut qu'il y ait. Alléluia. Il faut qu'il y ait. Acclame le Seigneur. Il dit, combat les bons combats de la foi, Timothée. Mais en le faisant, veille, regarde la prophétie. Vois, observe la prophétie sortie sur toi. Parce que c'est cette prophétie qui détermine là où Dieu veut t'amener. Et c'est sur base de ça que tu veilleras sur ce que tu dois combattre et ce que tu ne dois pas combattre. Bien-aimés, est-ce que vous connaissez votre destinée? Est-ce que si on se mettait à poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Où est-ce que Dieu veut vous amener? Est-ce que vous connaissez votre destinée? Est-ce que vous n'êtes pas les gens de personnes qui combattent en désordre? Vous touchez à gauche, vous touchez à droite, sans efficacité. Le mal avec ça, c'est que vous pouvez, quand vous avez une identité, quand vous essayez de faire comme les autres, vous pouvez avoir du succès, mais ça sera pendant un temps. Seulement un temps. Ça peut même faire 10 ans, 5 ans, pendant un temps. Les jours où vous allez chuter, ça sera la fin. Mais c'est que là où, mais quand vous œuvrez, là où Dieu veut que vous puissiez être, ça c'est jusqu'à ce que Jésus reviendra. Alléluia. C'est jusqu'à ce que Jésus reviendra. Est-ce que vous connaissez? Où est-ce que Dieu vous amène? Où est-ce que Jésus veut vous amener? Est-ce que vous venez à l'église seulement pour dire je suis chrétien? Ça c'est l'affaire des intercesseurs, de pasteurs, de diacres, de serviteurs. C'est à eux de connaître ces choses. Bien-aimés, quand vous en demandez à Dieu, il vous les dira. Parce que même les jours où le Seigneur Jésus, nous allons passer devant le tribunal, nous les chrétiens, nous ne serons pas jugés. Mais nous serons nous serons évalués. Et cette évaluation, c'est par rapport aux œuvres. Et ces œuvres, c'est en conformité avec ce que Dieu t'a appelé à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'il y a d'autres qu'on va peser. Ils seront trouvés légers et ils manqueront la récompense. Ils ont passé leur temps en dehors de leur circuit. Si Kanzambe azongi saona circuit, afongolo misu au nom de Jésus. Afongolo misu. Malheureusement, je n'étais qu'à l'introduction. Je vais dire une seule chose. C'est que, quels sont alors ces bons combats de la foi à combattre? Une seule chose. Les combats de la parole. Retenez-les bien. Les combats de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous n'avons que ça. Il faut la protéger. Bien-aimés, c'est notre arme, en même temps offensive et défensive. C'est notre lumière. Même le Saint-Esprit, il nous conduit en fonction de la parole de Dieu. C'est notre éclairage. Lorsqu'on nous a dit persévérer dans les bons enseignements pour être témoin de Christ, de quels bons enseignements on parle? Des enseignements basés sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: je combattis les bons combats, j'ai achevé la course. Il dit encore: j'ai gardé la foi. Quand il dit j'ai gardé la foi, il veut dire deux choses. Un, je n'ai pas régné Jésus. Deux, je suis resté dans la bonne doctrine de la parole de Dieu. Je ne me suis pas écarté de la parole. Je gardais ma foi. C'est comment enseigner.
C'est ce que j'ai enseigné fidèlement. Bien-aimés, les bons enseignements, ce sont des enseignements basés sur la parole de Dieu. Pas d'abord sur les expériences personnelles. Les grands problèmes avec l'Église aujourd'hui, il y a des gens, ils vivent leurs expériences personnelles et ils amènent ça à la chair pour enseigner à l'Église. Enseigner à l'Église. Il y a trop de pratiques à l'église à cause de ce genre de choses. Et malheureusement, les chrétiens s'emballent pour suivre parce que c'est un daddy qui a parlé, c'est notre pasteur qui a parlé. Alors qu'est-ce que la Bible dit? La Bible, c'est une lampe. C'est notre lumière. Il y a de bavures à l'église. Pourquoi? Parce que nous, les fidèles, nous oublions la Bible au-delà de tout. Quelqu'un qui vient vous dire, je fais cette expérience parce que j'ai utilisé telle pratique. Mais qu'est-ce qu'on pense la Bible? Qu'est-ce qu'on pense la Bible, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on pense? S'il y a un combat à combattre, c'est de garder cette parole gravée dans votre cœur. N'est-ce pas, la Bible déclare, le peuple de Béret, examinez la parole. Cette notion a quitté à l'église. Il suffit que quelqu'un vienne et il commence à parler. On croit à tout. Et quand vous dites non, ce n'est pas biblique, on vous traite de tous les mots. On vous traite de tous les mots. D'abord la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu. Écoutez, je suis fier d'être de l'aumônerie. Mais si l'aumônerie me dit A et que la parole dit B, je n'accepterai jamais ce que l'aumônerie dit. Je dois croire à la parole. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est nous sommes des humains. Même si j'adhère à une institution, et que j'aime beaucoup cette institution. Comme je dis, j'aime notre église parce que nous aimons la parole. Nous sommes basés sur la parole. Mais le jour où on me dira que la parole dit B, alors que la parole ne dit pas B, je veux me lever contre. Je gardais la foi, dit Paul. Je suis resté fidèle à cette parole. Resté fidèle à cette parole. Je n'ai pas suivi Bilanda Landa. Bien-aimé, la maturité, c'est ça aussi. Examiner et décider. Nous sommes ballottés parfois parce que nous ne lisons pas la parole. C'est ça déjà les problèmes. Nous ne lisons pas la parole. Si je pose une question, avez-vous lu la parole de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, plusieurs n'ont pas lu. Plusieurs n'ont pas lu. Mais nous étions sur WhatsApp. Nous étions sur Facebook. Il y a même des pasteurs, ils lisent la parole de Dieu, Papa David, qu'en étant ici à la chair. En étant ici à la chair, des serviteurs, en étant seulement à la chair, c'est là qu'il lit la parole de Dieu. Bien-aimés, revenons à la parole. S'il y a un combat à combattre, c'est de garder cette parole dans notre cœur, auprès de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole.